se plaint beaucoup de démangeaisons depuis la canicule, mais comment savoir si ces démangeaisons sont bien dues aux chenilles processionnaires? Ah, c'est très difficile parce qu'effectivement, pendant la période estivale, on a des chenilles processionnaires qui se développent de plus en plus. Ceci étant, c'est de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique, mais on a également les moustiques, les aoutas, etc. Toujours est-il que je pense quand même que les chenilles processionnaires jouent un rôle important au cours notamment de la semaine dernière avec la canicule qu'on a subie ici en Lorraine. Parce qu'on a été sollicité pour de multiples consultations avec des atteintes des parties découvertes. Ce sont des plaques urticariennes comme de l'urticaire et apparaissent ensuite des boutons, donc des éléments rouges inflammatoires très prurigineux. Et en général, c'est ce qui est le plus difficile à vivre, bien sûr, c'est le prurite, les gens qui se démangent, les patients qui se démangent férocement, c'est le problème majeur. Alors justement, est-ce qu'il faut traiter ce purite et quels sont les traitements existants? Alors on est un peu, j'allais dire un peu démuni. Une fois que les dégâts sont là, une fois que le prurite est là, il faut essayer de le calmer. Et le calmer, on n'a pas grand-chose, si ce n'est les antihistaminiques, et notamment les antihistaminiques par voie orale. Donc on donne des comprimés pour empêcher de se gratter, parce qu'un antihistaminique, ça empêche le grattage. Et on applique localement soit des antihistaminiques par voie locale, et le plus connu, si vous allez chez votre pharmacien, ça sera la Pésil, parce que c'est le médicament que l'on donne et qui va calmer les démangeaisons. Ou nous, dermatologues, nous prescrivons plus facilement des dermocorticoïdes, donc de la cortisone localement, qui a une action anti-inflammatoire et antiprurigineuse. Donc il faut calmer le plus rapidement possible en répétant 2 ou 3 fois par jour les applications de crème et des pommades. Alors Alors, ceci étant, il y a du complément au traitement local, et j'y insiste, notamment les vêtements, parce que vous avez dit qu'il y a des poils urticants qui se promènent dans l'atmosphère et qui vont se déposer sur les vêtements. Donc il faut absolument laver les vêtements parce que ces poils ils persistent dans les vêtements et vous allez remettre le même vêtement, vous allez de nouveau vous démanger. Donc le lavage des vêtements et prendre une douche puisqu'on va éliminer ces poils avec la douche qui peuvent rester sous les vêtements, les frottements entraînant un prurit encore plus féroce, plus important. donc ça, ce sont des conseils à donner. Il faut aussi éviter, on l'imagine, les zones infestées. Vous avez d'autres conseils pour se prémunir de ces chenilles? Ah, les zones infestées, elles sont de plus en plus nombreuses, puisqu'on le constate chaque année. Il y a des zones avant. La chenille processionnaire, c'était dans le sud de la France. C'était la chenille processionnaire du pin. Aujourd'hui, elle est montée dans le nord de la France. Elle atteint le chêne notamment, mais je suis sûr également que des pins ou des sapins sont contaminés par cette chenille processionnaire qui se développe de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et donc, se prévenir, c'est dans la mesure du possible avoir des vêtements couvrants parce que les pics urticants touchent les zones découvertes, et notamment les membres supérieurs, les bras, les avant-bras, les cuisses, les jambes, le décolleté. Donc se couvrir dans la mesure du possible. Et c'est difficile d'éviter les zones où il y a des chenilles processionnaires parce qu'on ne les voit pas. Les pics, les poils urticants peuvent naviguer par le vent sur 2 ou 3 kilomètres. Donc vous ne le savez pas et vous êtes touché sans le savoir en Merci. quelque sorte. Donc c'est très difficile de pouvoir se Merci. protéger. Merci, professeur Schmutz. Merci pour Merci, tous ces merci à conseils vous. pratiques. Merci d'avoir été avec nous dans ce 12-13.